Un régiment de renards moustachus habillés en soldats posant pour une photo dans des tranchées. Dans le style de vieille photo. Ça fait peur. Oh là là. J'ai intitulé cette photo « Ils vont dans une convention de furie, ça tourne mal ». Terrifiant. Hey, salut à tous, ici c'est Rack, et aujourd'hui on se retrouve pour tester Dall-E. Cette IA. Alors Dall-E c'est quoi? Eh bien en fait c'est une IA super puissante qui vous permet de générer des images à partir d'une simple phrase. Toutes les images par exemple que vous voyez ici à l'écran ayant été générées par cette IA à partir de simples phrases. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, tous les styles que vous voulez, l'IA arrivera à les générer. Enfin ça c'est dans la théorie parce qu'aujourd'hui on va vraiment la pousser dans ses retranchements. Et c'est premier degré ultra impressionnant dans cette version 2.0 qui peut vraiment tout faire. Donc ici comme dit on peut voir quelques exemples qu'a généré l'IA. Et si ici on va dans ma collection, là on peut voir l'image que moi j'ai générée. Donc il s'agissait ici de un lapin habillé en Abraham Lincoln qui serre la main à un homme chauve habillé en blanc. Donc bon, il y a eu quand même un petit mélange dans la phrase, mais le rendu est quand même là, c'est très impressionnant, c'est ultra fin, ultra détaillé, si l'on compare à la version 1.0, qui est d'ailleurs, je le précise, accessible à tous, et dont voici un rendu de la même phrase. Voilà, Dieu nous garde. Donc comme vous aurez pu le remarquer, il y a eu de légères améliorations depuis. Hein. Là, il y avait quelque chose, hein, je dis pas, mais... ouais, c'est ce que j'avais en tête. Hein. Enfin, mis à part leur tête, justement. Donc voilà, hein, si vous voulez tester la version 1, c'est gratuit et accessible à tous. Mais aujourd'hui, on va tester la version 2, qui est quand même un peu plus mieux. Je précise au passage que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Dall-E. Pour le coup, j'y vais vraiment de ma poche. Mais elle est en revanche sponsorisée par NordVPN. Non, du coup, ça faisait des mois, hein, j'étais sur liste d'attente pour accéder à la version bêta, hein, et accéder enfin à la bête. Je voulais vraiment le tester en vidéo. Et pour le coup, dans cette version bêta, je suis doté de 50 crédits. Alors, un crédit, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond en fait à une image générée par phrase. Et à cette image, il y aura 4 variations. Donc pour le coup, j'en ai utilisé un, comme vous avez pu le voir. Et il m'en reste 49. Que je compte bien utiliser, mais tel le généreux mécénat que je suis, je ne vais pas seulement faire mes propres idées, et non, puisque je vous ai demandé en commentaire de dire quelles étaient les phrases que vous vouliez que l'IA génère pour vous. Je suis pas trop sûr que c'était une bonne idée, mais on va le faire quand même. Donc c'est parti pour tester vos phrases. Je précise juste avant de démarrer dans cette version 2.0, qui est pour le coup en bêta et donc bridée. Et pour s'inscrire, croyez-moi, c'est un petit peu vénère d'ailleurs, je suis obligé de respecter certaines conditions d'utilisation qui sont entre autres de ne pas utiliser de personnages copyrightés ou de personnes réelles vivantes, ainsi que tout contenu offensant, etc. etc. Au contraire de la version 1.0 qui, avouons-le, est aujourd'hui en roue libre totale. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous m'avez proposé? Alors, style peinture romantique du XVIIIe siècle. Parce que oui, vous pouvez choisir le style de l'image que vous allez avoir. Ça peut être en 3D, un style de peinture, un style de dessin, et j'en passe, en fait, on peut absolument tout faire. J'ai même vu des images générées en origami, c'est assez original. Alors, une scène de romance entre un cow-boy et un alien. Wink wink. Bon bah, c'est parti. Vous noterez au passage que la génération est extrêmement rapide, plus rapide d'ailleurs que la version 1.0, ce qui rend la chose d'autant plus impressionnante. Oh mon dieu. Alors du coup on a une scène de romance avec, je suppose, l'alien à gauche. Là on a une scène de romance avec un alien et une femme aux cheveux bleus. Par contre, je ne sais pas pourquoi, toutes les images ont l'air de se passer au Mexique. Et enfin, une scène de romance entre un cow-boy et une furie alien avec au-dessus probablement son vaisseau spatial qui va capturer le monsieur pour lui faire... Non, on va arrêter là. Alors, phrase suivante. Un grille-pain qui rencontre un frigo géant sur Mars. En version réaliste. Oui, du coup, je traduis toutes mes phrases en anglais parce que je suis pas trop sûr du rendu si je mets les mots en français. Attendez, je pense qu'on peut améliorer. Un grille-pain vivant. Oh, je sens qu'elle va être bien. Je sens qu'elle va être bien. Par le pouvoir de l'IA! Le nombre de temps de chargement que je vais devoir couper au montage. Alors, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça en tapant style réaliste. Donc, du coup, c'est un espèce de grille-pain vivant qui va voir un frigo. Et n'empêche, c'est trop fort, ça l'a fait en dessin et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est un pain vivant. C'est bizarre, hein, c'est un pain grille-pain vivant dans une cuisine, probablement située sur Mars. Ah, ici, je pense que nous avons le résultat le plus réussi. Donc là, on reconnaît bien le grille-pain qui est vivant en train de marcher pour aller voir le frigo, duquel une assiette et une banane sortent. Et enfin, notre grille-pain et notre frigo avec au loin une comète en train de défiler.
C'est si poétique. Un chauve musclé avec un t-shirt blanc et une boucle d'oreille, un anneau argenté qui fait du ménage dans une cuisine très sale en compagnie d'une femme qui ne sait pas tenir une maison dans un style publicitaire des années 80, vu à travers une télévision à écran 4 tiers par une famille modèle qui sont en train de manger à table dans une maison trop propre pour être vraie. Bah si ça c'est pas précis. Longer specific description tend to work best. Ah bah si là c'est pas assez long. Oh punaise, c'est incroyable. Oh c'est incroyable. Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais il y a du potentiel. Alors du coup, c'est une femme en train de verser de la peinture dans une soupe, mais avec la main à l'envers. Puis là, il y a un espèce de monsieur propre version Wish qui va boire ça. Elle est où la télé? Alors, je sais pas ce qui se passe sur cet évier. Donc là, on a un homme chauve. Oui, pardon, les copyrights. J'ai pas dit monsieur propre juste avant. C'est un homme chauve, hein. C'est monsieur nettoyeur, voilà, monsieur nettoyeur, qui est en train de... Je sais pas ce qui se passe en fait. Mais il y a quand même la télé, enfin, je crois. Mais du coup, c'est la télé qui le regarde, je sais pas, c'est assez confus. Bon, après, c'est artistique, hein, qui peut juger. Alors là, effectivement, on retrouve la maison... moyennement rangés. Ils sont en train de faire le ménage tous les deux. Et là, à la télé, on voit sûrement, hein, probablement, l'alien de tout à l'heure en train de faire un spot publicitaire. Et la dernière image, c'est la famille modèle, Monsieur Nettoyeur, son frère Georges, sa femme, Madame Sale, et les petits enfants. Je mets un j'adore aux images que j'ai faites, comme ça je m'y retrouve quand il faut faire les captures d'écran. Alors, Monsieur Nettoyeur dans une convention de furie québécois. On me répond qu'il y a surtout du potentiel de faire grandement avancer la croisade. Contre les furies. Un homme chauve et fort. Si je perds mon compte en plein milieu de la vidéo, vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Alors au passage, il faut que je vérifie, mais je crois que les images peuvent m'appartenir une fois qu'elles sont générées. Et je peux basiquement en faire ce que j'en veux. Du coup, les meilleures images seront peut-être en t-shirt à la fin de cette vidéo. Mais ils sont où les furies? J'ai pas perdu un crédit pour ça. C'est juste un mec chauve. Ah, on les voit en fond, en fouté. Waouh. Waouh. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Hein. Je suis un petit peu déçu. Je connaissais pas ce que c'est un furie. Alors, il est peut-être trop tard pour participer. Mais il nous faut absolument un cliché de l'homme invisible dans la dimension invisible. Mais je vous génère ça tout de suite. On va plutôt mettre... une photographie. C'est marrant, mais tout ce qu'on a mis jusqu'ici, Lia, elle a un peu de mal à le supporter. Je vous avais dit qu'on la pousserait dans ses retranchements. Est-ce que je vais perdre un crédit pour cette phrase? Absolument. Mais non! Mais non! 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 Ça m'a mis mon copier-coller d'ave. Bon, ceci dit, il m'a quand même bricolé un truc. Donc voilà, hein, un cliché de l'homme invisible dans la dimension invisible. On le reconnaît bien là. Je suis obligé de le refaire, je suis vraiment trop bête, c'est pas possible. Putain, nous n'avons plus que 43 crédits dans cette histoire. Ah, et bah voilà. Alors, l'homme invisible, que nous voyons ici sur l'écran, de façon visible. Ah, une version stylisée cette fois-ci. Là, je sais pas trop ce que c'est. Et enfin, sûrement la version la plus réussie, l'homme invisible, cette fois-ci, dans une version invisible, mais avec de l'ombre. Du coup, on le voit apparaître là. C'est extrêmement décevant. Les plans de la machine ont voyagé dans le temps. Mais encore voilà une bonne idée. On va enfin pouvoir savoir comment la construire. Donc c'est parti, hein. N'hésitez pas, ces plans seront libres de droit. Je peux enfin me dire de brancher mon micro pour la dernière vidéo. Ah, alors... donc là, on a un bout de plan dans une écriture illisible, malheureusement, si quelqu'un arrive à la décoder. On a un schéma, hein, cette fois plus avancé. Donc le concept, hein, cette fois-ci, donc à la base, hein, c'était prévu de le faire sur une étagère, puis ensuite, c'était dérivé dans une machine à laver, donc celle qu'on voit dans les grandes aventures de Rack, hein, bien sûr. Et enfin, il y avait la version DaVinci, mais qui n'a pas marché, hélas, parce qu'elle marchait à la vapeur. Puis là, il y a des engrenages. Encore un crédit perdu pour rien. Alors, un chat ninja qui chevauche un dragon oriental noir avec une crinière bleue électrique qui tire des lasers et ensemble combattent une horreur cosmique. En version réaliste. Mais il n'y avait pas besoin, hein. Je l'avais déjà en t-shirt. Je vais pas vous mentir, cette image-là, j'ai des attentes. Je pense que l'IA va bien gérer. Enfin, j'espère. Oui. Oh, c'est un grand oui. Donc alors ici, nous avons donc notre chat à crinière bleue avec... Attends, c'était quoi la phrase déjà? Ah pardon, donc alors là il y a eu un petit mélange, j'ai rien dit. Donc alors c'est le chat qui est devenu le dragon et c'est le ninja qui le chevauche, c'est assez complexe. Hein. Là nous avons un chat bleu par-dessus un chat noir
Et c'est le chat bleu qui vole. C'est très confus, hein, c'est très confus. Je ne sais pas où sont les lasers. Oh, c'est incroyable. On a le dragon version chat, avec dessus un dinosaure et son sabre laser, hein, visiblement, prêt à défier le mal, hein, l'aurore cosmique, qui est hors écran, hein, faut l'imaginer. Et enfin, nous avons la version la plus réussie pour le coup. Donc là, on retrouve bien le dragon, le chat, le laser. Et je ne sais pas où est le ninja. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Un ours bleu qui plante un clou à l'aide d'une chaise pliante. Mais que font les bisounours? Je vais le mettre d'ailleurs 3D style. Si ça me sort un bisounours... Non, rien en fait. Franchement, j'imagine bien dans le futur où tu pourrais faire de complets storyboards d'un film juste avec ça. Bon, alors pour le style bisounours, c'est un peu raté, hein. En tout cas, on retrouve bien l'ours 3D. On retrouve la chaise pliante. Bon, pour le clou, je sais pas trop, mais regardez, c'est Gunnibert. La chanson pourrie, là. Gunnibert, version handicapée. Et là, c'est la même, mais de dos, parce que c'est artistique. Un lapin nucléaire qui contrôle des toilettes géantes propulsées par des arcs-en-ciel licornes. Ah, l'imagination de nos esprits me fascinera toujours. C'est un oui! Donc là, oh là, il y a tout. Il y a le lapin, les toilettes, la machine, l'arc-en-ciel pour appeler la licorne. Oh mon dieu, ça a même écrit. donc là, il y a vraiment les toilettes propulsées pour le coup. Et le lapin qui est dans l'espace, heureux et prêt à affronter tous les défis qui s'adressent devant lui. Et là, enfin, la version psychédélique. Et c'est vraiment pas mal. Je le mets de côté pour le t-shirt. Oh, franchement... Pour moi, c'est une des séries les plus réussies. Un renard à capuche qui voyage dans le temps avec un lapin habillé en Lincoln. Style peinture de la Renaissance. Oh là là! Mais quelle idée de génie, joyeux individu, je vais te liker. De toute façon, cherchez pas, aujourd'hui c'est la thématique lapin. Et homme chauve. Pardon, c'est l'émotion. Oh, mais c'est ultra vénère de ouf. Très bluffé, franchement très bluffé. Alors là, pour le coup, par contre, c'est le lapin hein, qui a pris la capuche. Bon, et clairement, c'est un des plus réussis. Je suis légitimement choqué de comment c'est bien fait. Bon, sauf peut-être la tête du lapin, où là, elle est un peu plus douteuse. On retrouve presque le même costume que mon avatar. Et la dernière version, hein, en mode un peu plus Pinocchio, hein, cette fois-ci, pour le costume du renard. Avec le lapin, qui est pas très frais. Franchement, très stylé, hein, très bluffant. Je ne regrette pas mon investissement. Bon, en vrai, j'ai rien payé, mais enfin, je regrette pas mon attente, du coup. Alors, dans le style d'une vieille photo des années 20 ou 30, deux pandas qui s'affrontent lors d'une séance d'un art martial choisi au hasard. Ah, mais les copyrights de Kung Fu Panda, comment je peux retourner ça? Du judo. Je suis une fois sûr, pas trop sûr du résultat. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo en live, en fait? Le résultat dépasse toutes mes espérances! Alors on a bien la photographie des années 20 et on a bien le combat entre les deux pandas. Oh c'est dingue. Donc là on voit il s'apprête à lui faire une prise de nunchaku, hein, comme on le dit dans le jargon du catch pandien. Alors là c'est pas du judo. Et là enfin la pose la plus réussie où on voit le panda de droite, hein, prêt à lui faire la technique de la feuille morte. Une tour Eiffel faite dans le style de Salvador Dali avec au sommet un drapeau de cylindre. Bah c'est un peu décevant en fait. Alors du coup on a une tour Eiffel en cylindre, dans un style un peu douteux. C'est d'un foutoir. Toujours dans la thématique de Paris, dans un style réaliste, une imagination de la ville de Paris si les dinosaures et les humains vivaient ensemble. En fait, je mets plus style réaliste parce que j'ai l'impression qu'il me considère ça comme un style de peinture. Bah du coup, il m'a fait tous les styles. Pas mal, hein. Par contre, je suis pas trop sûr qu'ils vivent ensemble. Donc là, on a la version Wish, la version pub pour une assurance et la version BD de quand j'avais 8 ans. Me revoici temporairement avec la caméra de mon portable parce que je n'ai plus de batterie. Dans le style de l'Égypte antique, un énorme vaisseau spatial qui fouette des esclaves qui tirent des cailloux pour construire la pyramide. Toute ressemblance avec une œuvre existante serait fortuite. Je tiens à dire que si ça existe déjà, je ne suis pas au courant. Mais t'as jamais vu Stargate ou quoi? Alors, on va adapter sans la partie fouettée. Bah, non, ouais. Donc là, on voit le vaisseau spatial et les humains qui construisent une pyramide pour l'atteindre. Là, la pyramide est carrément dans le vide. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, la version plus réaliste cette fois-ci. Et là, t'as les humains qui sont retéléportés dans le vaisseau, hein, visiblement. Le vaisseau égyptien qu'on reconnaît bien. Un chat chevauchant un tyrannosaure dans le style du Japon médiéval. Ah, j'aime bien ça.
Ça fait aussi de chouettes t-shirts. J'étais en train de chercher mon portable, puis je me suis souvenu que c'était mon portable qui me filmait. On a bien le chat qui chevauche le... C'est pas un tyrannosaure. Je comprends toujours pas pourquoi il a fait le tyrannosaure comme ça. Hein, Ah, pas mal du tout. Donc une troisième variation. Non, pour moi, la 2 et la 4, elles sont bien. La 1 et la 3... Non mais clairement, on dirait un truc qui pourrait sortir en film d'animation. Oh, mais regardez, c'est Toto le chat sur Ikiku le dragon. Ensemble, ils vont sauver le Japon. La ville humaine ou un clown détective. Bah, ce sera un clown détective. Hein. Ou alors, je peux faire un clown détective dans une ville humaine. Ce qui ne veut rien dire. Non, attendez, on va améliorer ça. Donc, un clown détective dans une ville dans les années 30, style noir. Alors, c'est quoi ça? Watson, je crois que j'ai un problème. S'il est clown, il doit pas avoir beaucoup de taf. Hein. Que là, la version peut-être la plus réussie. Enfin, on regrette qu'il n'y ait pas de nez rouge. Puis là, t'as une femme, on sait pas pourquoi. Un manoir de l'ère victorienne dans lequel se marie un fer à repasser et un SUV. Mais c'est excellent. J'aime gâcher des crédits. Voilà, tous les trucs bien que j'aurais pu faire avec Sétienne, n'empêche. Bah, c'est extrêmement décevant. Alors, on a le manoir. Et c'est à peu près tout. Et il est où le fer à repasser? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Je comprends même pas ce qu'il a voulu faire là. T'as un manoir en feu et tout. C'est divisé en deux. Il y a une voiture. Toujours pas de fer à repasser à l'horizon. Ouais, super. Et bah, c'était de loin l'image la moins réussie. Bon, attendez, moi je veux quand même voir mes rêves qui se réalisent. Donc, un fer à repasser et une voiture qui se marie. Vous allez vous marier, bon sang! C'était pas la peine de la fréquenter pendant 5 ans si c'est pas pour la demander en mariage. Ah, et bah voilà! Mazel tov! Oh, c'est si beau, regardez la photo de la mariée. Et là, elle est avec le marié derrière. Ah, là, c'est après qu'ils ont emménagé, qu'ils aient démarré leur vie de couple. Et là, c'est la mariée dans sa vieillesse, qui a toujours son alliance d'ailleurs. Ah, que c'est romantique. Alors, un extraterrestre dans son polka en patin à glace habillé en une tenue traditionnelle kazakh. Attends voir une seconde, ça je l'ai vraiment fait. Dans la vraie vie ou sur l'IA? Je peux mettre le style que tu veux, mais j'ai une préférence pour le dessin style comic strip, très bien. Et bah ce sera donc dans le pur style médiéval. Bah pour le style médiéval, on repassera, merci. Au moins il y a l'alien, il y a la polka, il y a les patins à glace, on peut pas tout avoir. Hein. Ah, il a l'air si heureux. Alors, oui, le propice contre Bob l'éponge, se servant d'Ajax. Est-ce que je peux triquer Léa pour qu'elle génère un oui et un Bob l'éponge? I think so. Un homme fort et musclé. Une éponge vivante. Cravate rouge. Ah, qui combat sous la mer. Style cartoon. Bien sûr. Une fois de plus, si je perds ma licence, c'est entièrement de votre faute. Mais quelle horreur! Il m'a combiné les deux. Oh non. Oh non! Ah, là, ça se rapprochait déjà un petit peu plus. Où on voit, non pas oui, mais ce célèbre personnage victorieux sur son éponge. Puis il y a du sang derrière. Non, c'est non. C'est non. Non. Un dodo qui fait dodo dans le style du dadaïsme. Je suis une fois de plus pas sûr du résultat. Bon, on va juste changer ça, on va dire qu'il dort, sinon il va pas comprendre en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? C'est quoi le concept? Pourquoi je vois un canard mort, moi? Punaise. Sacré tronche le dodo. Ah, peut-être bien le plus réussi, On voit le Z du dodo, puis il y a un EDY. En tout cas, il y a un dodo qui dort. Ou du moins une mouette. Enfin, un canard. Enfin, une oie. Enfin un volatile, quoi. Colonel Sanders, sauve-nous. Puis là, il est en train de se sortir de son œuf. Enfin, c'est ignoble. C'est ignoble. Faut lui demander la date du 5 mars 2030. Ça lui permettra peut-être de prédire le futur. C'est pas idiot, ça. Ça fait quoi si je tape 5 mars 2030? Vous avez vu comment les images proposées sont carrément meilleures que les nôtres. Alors, le 5 mars 2030, il y aura une nouvelle émission intitulée Tour Eiffel MC, qui sera probablement diffusée sur, je pense, Arte. Nous avons aussi la météo, qui sera de 2 QUS ou 224 Fahrenheit en France, ce qui nous fait donc comme 106 degrés Celsius,
ça va être un petit peu chaud. On aura bien sûr aussi hein, la Coupe d'Europe qui sera jouée dans le Stade de France. Qu'est-ce que c'est que cette image? Et les métros et trains déserts, hein, évidemment. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la SNCF sera en grève pour la 8e année continuelle. J'ai testé, mec. C'est pas beau à voir. 6 vieilles photos en noir et blanc. Le petit chaperon rouge qui donne l'adresse des 3 petits cochons au grand méchant loup, lequel est habillé en agent de la Gestapo. Alors, je vais la faire, mais sans la partie agent de la Gestapo, parce que je peux pas. Franchement, des fois, vous avez de ces idées. Ce qui me rappelle d'ailleurs le cartoon où le grand méchant loup est habillé en Asie. Alors, oh mon dieu. je ne veux rien avoir à faire avec cette image. C'est quoi ça? Donc là on a les 3 petites cochonnes. Ah, là on a un cochon. Attends, c'était quoi la phrase? Je comprends plus rien là. Pourquoi il y a 3 petits chapeaux rouges et un seul cochon? Et il est où le loup? Oh maître loup, nous venons vous donner l'adresse des 3 petits cochons. Acceptez notre présent. C'est du jambon Herta. Là, tu peux en faire des films d'horreur avec ces images. Ah, une peinture de la Renaissance d'une banane serrant la main d'un chien sur la lune. En voilà qu'une bonne idée. Je m'aperçois que ça fait déjà 1h30 que j'enregistre. Et je crois qu'on en est même pas à la moitié. On va avoir un sacré montage. Ouais, on a franchi pile la moitié. C'est parfait. C'est juste parfait. Oh, je kiffe. Donc la banane, hein, peinte dans un style purement renaissancien, avec les chiens en contrebas en train de l'adorer. Là, on a la banane lune qui caresse le chien. Ah, là, la version la plus réussie, dans un style renaissance japonais bizarre, où on a la banane avec une écharpe, hein, parce qu'il fait froid, en train de serrer la main au chien. Et enfin, bien sûr, la banane volante avec le chien sur elle, en train de jouer au clair de la lune. C'est si beau, c'est si poétique. Je vous laisse donner une interprétation à cette image dans les commentaires. Un lapin chevalier qui combat une huître dragon. Ça va être immonde. Et juste pour le fun, je vais aussi le lancer sur la première génération. Ah là là, lequel des deux va le mieux réussir à générer cette immondicité? Je suis très, très agréablement surpris, ce qui est assez rare. Mais c'est génial. mais c'est trop bien fait. Donc le lapin chevalier, l'huître dragon, bon il a bricolé un truc, hein. L'huître dragon qui a été embroché. Le lapin chevauche d'ailleurs un lapin dragon, c'est assez confus. Mais c'est bien fait. Là c'est le combat épique, hein, avec une carapace à la Mario, où le lapin s'apprête à lui sauter dessus pour lui couper la tête. Et là c'est une version où le dragon prend le dessus sur cette chose. Et Dali 1, il nous a généré quoi du coup? C'est aussi quelque chose, c'est un peu plus brouillon quoi. On reconnaît le dragon, on distingue le lapin. Enfin des fois. Ah, jambon Herta contre jambon sans sel nitrite bio. Est-ce que je pense que l'IA va générer n'importe quoi? Absolument. Est-ce que je pense que je vais gâcher un crédit pour rien une fois de plus? Absolument. Est-ce que je vais le faire? Bien sûr que oui. Waouh. Ah, c'est épique, hein. Voilà, bah le jambon Herta et le jambon sans nitrite. Voilà, voilà. Enfin, je vous les montre toutes, hein. Un combat de titans, hein. Un combat de titans. Merci pour ces images de qualité que vous m'avez fait générer. Un régiment de renards moustachus habillés en soldats posant pour une photo dans des tranchées. Dans le style de vieilles photos. Ça fait peur. Oh là là. J'ai intitulé cette photo « Ils vont dans une convention de furie, ça tourne mal ». Terrifiant. Une éponge jaune avec une chemise, un pantalon, une cravate et des chaussures. Le tout en photoréalisme. Une fois de plus, toute ressemblance avec un personnage réel ou fictif existant serait fortuite. J'ai peur, monsieur Raccoon. Oh, regardez, ils ont fait un chien et un chat. Eux, ils ont fait des vrais trucs. Et mais bande de nazes, regardez ce que vous m'avez fait faire. Pourquoi j'ai pas marqué qu'elle était vivante, l'éponge? Mais quel imbécile. Bon, bah, du coup, on a une éponge et des chaussures et une cravate. Yeah. Toi, juste toi. Alors, si je t'appraque, je suis pas sûr qu'il y ait du résultat. Par contre, il me semble qu'on peut ajouter des images. Alors, sachez déjà que je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Si je donne l'image de mon avatar à l'IA, qu'est-ce qu'elle va m'en faire? Il me faut le rack version 2021. Ouais, bah j'ai mon consentement, ça tombe bien. Donc, on va mettre ce carré là. Là, me revoilà en caméra. Et oui, j'ai à nouveau de la batterie, mais j'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc là, j'appuie sur générer des variations et
Et je viens de perdre un crédit. On assiste à un moment historique. Alors, déjà, je suis très impressionné qu'il ait gardé la tasse à chaque fois et qu'il ait même réussi à me le faire à l'envers et dans un autre style. Donc là, on a le style avec un collier et un espèce de masque. Là, c'est plutôt du coup un loup qui serait déguisé en renard. Là, on a la dimension omniscient où il est en train de voir le futur. Une variation dans le costume, hein, plus futuriste, en version cartoon, avec un costume un peu modifié. Et non, en vrai, c'est ultra impressionnant de ouf. Il a vraiment fait 3 styles différents, quoi. Toujours avec la tasse. Il a gardé une partie du costume. Oh, regarde en plus. Là, on voit la bandoulière de la sacoche alors qu'elle apparaissait presque pas dans l'image. Il a reconnu qu'il y avait une bandoulière. Non mais c'est quand même trop fort. Il a même ajouté un haut pour mettre une cape et tout. Il y a la chaise. Oh, c'est trop bien fait. Alors, en digital art, je souhaiterais voir un poulpe avec la chemise de JDG qui donne des ordres à une armée de robots qui portent des uniformes rouges. Bonne chance avec ça. C'est mal de connaître mes pouvoirs. Enfin, ceux de l'IA. Mais qui est assez fou pour laisser un tel outil entre les mains d'un détraqué comme toi? On connaît tous ces traumatismes que tu as subis. Une telle expérience ne peut que mal finir. Merci. Alors, pour la chemise hawaïenne, on repassera. En revanche, pour le poulpe qui dirige une armée de robots... Ah, regardez, c'est des petits robots poulpes. Et là, il y a le poulpe inventeur savant qui veut conquérir le monde. Là, c'est la même, mais à l'envers. Là, c'est moche. Oh mon dieu, gloire au grand poulpe. Mais que fait Cthulhu? Un raton laveur qui domine le monde dans le style de l'Égypte antique. Le monde est à moi. Sérieux, c'est quoi cette tête? Monsieur propre version Mona Lisa. Donc, Mona Lisa chauve. Alors non, 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 c'est pas ce qu'on a demandé. Bon, quoi que pour celui-là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Dans un style peinture de la Renaissance. En haut du mont Everest, un renard cartoonesque se fait manger par une bouche géante avec des dents en forme de sapin. Et puis, dans un ciel rempli d'aurores boréales, des vaisseaux aliens et des pizzas vivantes se font la guerre en s'envoyant des baleines. Bah oui, bien sûr. Et puis, il y a un chaman amérindien qui danse en fumant la cheminée d'un paquebot sur le dos d'une tortue géante en observant la scène. J'ai envie de flinguer Lia. Oui, effectivement. On va essayer. Je crois que c'est la description la plus longue qu'on ait tapée jusqu'ici. Alors, on va analyser tout ça. Ah, des Finfinfurten, Moftenburt, ben oui, bien sûr, on reconnaît bien le mont Everest. Alors Lia, elle savait pas quoi faire, elle a tout mis, elle a fait une affiche sur mode vas-y, tiens, prends ça. On dirait un... Tu sais, genre les affiches de spectacle pour les écoles primaires qu'il y a dans ta ville, bah ça ressemble un peu à ça. Tu sais pas trop de quoi ça parle et ça va pas être bien. Analysons cela. Il y a un renard, il y a le mont Everest, et il y a toujours des phrases un peu bizarres, il y a des truc en bas, toujours pas de baleine. Il a fait n'importe quoi, c'est bon. On l'a flagué, on a réussi, bravo, bien joué. Bon, bah ça marche pas. Hein. Un moustique durant un enregistrement ASMR. Il faut que je le tente. Pour moi, dans ma tête, c'est clair. Hein. Moi, je m'attends à voir un bête de micro avec un tout petit moustique à côté. Si j'ai pas ça, je serais déçu. Oui. Je vous présente Freddy, hein. C'est lui qui avait enregistré l'ASMR de 10 heures. Hein, que vous avez vu sur ma chaîne secondaire. C'était une sacrée performance, hein, je vais pas vous mentir, il était un peu naze à la fin. Enfin bon, un petit verre et ça reparti. Je sais pas je sais pas pourquoi il y a des phrases. Purée, c'est exactement à ça que je pensais. Ah, c'est un micro vraiment adapté à la taille du moustique, hein. Ou alors on a vraiment un gros problème. Des grenouilles vénérant une saucisse géante dans le style d'une vieille photo. Mais allons-y. Oui. Oui. Ouais. Un caribou faisant du monocycle sur le haut d'un cactus. Et bah c'est parti. Je suis quasiment certain que caribou ça s'écrit pas comme ça. Ah ouais, hein, j'avais raison. Bon, on va taper un renne, hein, comme ça on sera sûr. J'ai pas envie que ça me génère n'importe quoi. Ah, et on va le mettre en digital art, ça change. C'est oui, une fois de plus. Alors, du coup, ça a carrément mixé, ça a fait un vélo cactus. Ça doit faire mal, hein, quand même, ça doit faire mal. Là, du coup, on a même un caribou cactus en prime. C'est 9 philosophique, hein, une fois de plus. Et là, il y a le cactus sur le caribou. Et oui, un peu de variation. Demande à l'IA de se représenter elle-même. L'IA va s'autodétruire. On va taper, tout simplement. Ah oui, c'est exactement comme ça que je l'aurais décrite, hein, personnellement. Donc voilà, l'IA.
qui se considère comme un plat de poisson, ainsi que de légumes et de... quoi que ça puisse être. Et puisqu'il nous reste que 10 crédits, eh bien je vais me les réserver à moi-même pour la fin de cette vidéo. Moi aussi j'ai envie de flinguer l'IA. Ouais. Ouais non, je dois avouer, je m'attendais à autre chose. Alors, un pain au chocolat en RGB. C'est nul, j'en ai marre. Pourquoi mes idées elles marchent pas? Voilà, je te souhaite bonne chance. J'ai demandé 1 million, j'ai pas demandé l'ébullition. On notera quand même qu'il a calculé les bons chapeaux. Me jugez pas. Et ben voilà, là c'est un truc réussi. Magnifique. Du pur art. Oh, grandiose. Le duc von McPixou. Est-ce que je m'attends à avoir un résultat? Absolument pas. Ah oui, je me reconnais bien. Plus que 5 crédits, il faut vraiment que je trouve quelque chose de bien. C'est parce qu'ils ont vu la lumière de Monsieur Propre. Qui va les calciner? Non, c'est pas ce à quoi je pensais. C'est plus que 4 crédits, oh non. On va faire un truc bien. Un chat dans l'espace sur un tir des lasers. Bon allez, là je m'attends à voir ça. Allez. Comment ça? Bon, with lasers. Voilà. Allez, on y croit. Je veux le même résultat. Oui! Bah voilà quand tu veux. Oh c'est si beau. Oh c'est si beau. Bon, il y a vraiment encore du taf à faire sur le chat. Hein. Non, on verra. Non, non, ouais. God. Plus que 2 crédits. Oh mon dieu, mais tant de virilité. Ah ouh. Ah ouh. Je te lave la vitre. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est dans un frigo. Et il est où le style cyberpunk dans tout ça? Bon, c'est mon dernier crédit avant le 30 août. Il me faut un truc incroyable pour finir. Toujours finir avec une explosion. Non! Voilà, c'est pas toi qui m'auras. Chez l'IA, c'est qui le maître maintenant? Tu vois, là c'est moi, et là c'est toi, et tu es obligé de le destiner. Je suis le maître de l'algorithme. Ah, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas me bannir, c'est ça? Tu vas me bannir? Bah ouais, peut-être. Voilà, bah sur ce, j'espère que cette petite présentation de DALL-E numéro 2 de son prénom vous aura plu. Rendez-vous donc le 30 août pour 15 nouveaux crédits. Je me dis, ça pourra peut-être être l'occasion d'en faire un live, hein, et de générer des images ensemble et en direct, et de voir la suspension de mon compte en direct. Sur ce, quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un Le Saviez-vous, et je vous souhaite de vous porter bien, et je vous dis donc rendez-vous prochainement pour un Le Saviez-vous. Et pour finir donc, un grand merci aux donateurs. Un grand merci donc à Cadelis, Spiral, Draco, Zarmando, Harukoro, Al Red FR, Otoro, Constantin, Noé, Iden, Lulu, un Grogneux, Haro, Henaye, Hadi, Division par 0 et une Uni.